on va lire ensemble le premier miracle d'Élie, le Tishbite. Donc ça se trouve en 1 Roi chapitre 17. Donc d'abord je vous explique un petit peu le contexte. Donc nous sommes au temps d'Akab, roi d'Israël. Donc c'est vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. Akab est un roi dominé par sa mauvaise nature, le péché. Il est avec sa femme Jézabel et tous les deux ils font le parfait duo de l'iniquité et de l'impiété. Et donc, il menait tout Israël dans l'idolâtrie. Et à cause de cela, Dieu décide de juger son peuple, Israël, à cause de leurs péchés. Et il va choisir Élie le prophète pour cela, et il va prononcer un jugement. Nous allons lire 1 Roi 17 d'abord, et verset 1. Il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc l'Éternel annonce qu'il enverra une sécheresse. Dieu dit qu'il se sert des éléments de la nature, du temps, de la météo, comme une verge. C'est ce qu'il dit. Il est écrit, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Donc voilà, soit il envoie la bénédiction, soit il envoie le malheur. Et là, eh bien, ça sera une verge, ce sera la sécheresse qui frappera le peuple d'Israël. Et dans ce contexte-là, le prophète va dire à Élie d'aller se réfugier au torrent de Kérit. On va lire ensemble 1 Roi 17, 2 à 7. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc Dieu avait réservé un endroit pour Élie, pour qu'il y vive, mais au bout d'un certain temps, eh bien, le torrent fut à sec. Il est resté probablement des semaines, le torrent est devenu une rivière, et puis la rivière est devenue un petit filet d'eau, et puis finalement, eh bien, c'était la sécheresse. Élie était jusqu'à présent seul, il était habitué à être seul, tout allait bien pour lui. Dieu le nourrissait de manière providentielle, puisqu'il y avait ces corbeaux qui lui ramenaient de la viande, qui volaient du pain ailleurs et qui lui amenaient, toute chose néanmoins à une fin. Et Dieu prévoyait maintenant un autre moyen pour le nourrir. Jusqu'à présent, Élie donc était dans l'isolement. Il vivait un peu comme un ermite, là, tout près du torrent, tout seul dans sa vallée. Il ne comptait sur personne, sinon Dieu. C'est beau ça, de compter que sur le Seigneur. Mais Dieu va l'obliger à se rendre donc à Sarepta. On va lire ensemble 1 Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. On va s'incliner courtement dans la prière. Père, merci. Merci encore de nous bénir et
Nous avons encore besoin de toi, Seigneur, chaque jour. Seigneur, tu es celui qui nous donne la vie. Et s'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce encore. Bénis-nous encore, par et à cause de Jésus-Christ. Amen. Et donc cette histoire nous montre qu'Élie va maintenant, selon la volonté de Dieu, s'associer avec cette veuve pour survivre. La veuve allait mourir avec son fils. Élie, dans la vallée, serait probablement mort s'il y était resté. Mais selon la volonté de Dieu, ils vont s'associer et ils ont vu le doigt de Dieu agir. Et c'est une vérité qui est toujours valable et elle l'est pour nous aujourd'hui. Il faut s'unir pour voir Dieu agir. C'est vraiment important. On est très individualiste. Et surtout, nous, les Français, je trouve qu'on est très individualiste. Chacun fait son petit truc dans son coin. Mais le premier miracle d'Élie, il l'a fait en s'associant avec quelqu'un. Et il est clair que dans la nouvelle alliance, dans le corps de Jésus-Christ, l'Église, Dieu ne veut pas d'individualisme. On a besoin les uns des autres. Et c'est la première chose qu'on peut voir ce matin, c'est qu'il faut qu'on réalise notre besoin. Bien sûr, être autonome, indépendant, capable de se débrouiller seul, c'est une très bonne chose. Dieu lui-même a dit, il a dit dans Thessaloniciens, que chacun doit mettre son honneur à vivre tranquille, à s'occuper de ses propres affaires, à travailler de ses mains, en sorte que nous nous conduisions honnêtement vers ceux du dehors, que nous n'ayons besoin de personne. Et c'est clair que, en ce qui concerne la vie dans ce monde, il faut autant que possible ne pas dépendre des autres. Mais en ce qui concerne l'Église, le corps de Christ, Dieu a prévu que nous grandissions ensemble. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur nous enseigne. L'Église est un corps, et de fait, parce qu'elle est un corps, nous dépendons les uns des autres pour notre édification, pour notre croissance et pour nos progrès spirituels. C'est ce que Paul a dit en Éphésiens 4, verset 16. Il dit, Éphésiens 4, verset 16, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et ce verset nous montre que l'Église forme un tout et il y a des liens et c'est comme un assemblage divin et nous sommes imbriqués, les uns dans les autres, chacun apporte à l'autre, enrichit l'autre et dépend de l'autre pour sa croissance spirituelle. S'il n'y avait pas ces liens, si chaque membre ne dépendait pas du reste du corps, il n'y aurait pas de croissance dans le corps. Parce qu'un corps, c'est un ensemble et qui n'arrive à se développer, quand on prend un corps humain, qui n'arrive à se développer que quand tout est ensemble en fait. Et on ressent la même chose lorsque dans l'épître aux Corinthiens, Paul il décrit l'Église comme un corps humain, de nouveau. Et il dit, mais l'œil, il a besoin de la main, la tête a besoin des pieds. Nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir croître ensemble dans la grâce. Et personne ne doit être délaissé. Ça veut dire que Dieu ne permettra jamais que quelqu'un puisse tout faire, tout comprendre, tout édifier par soi-même, en fait. Nous ne sommes pas individuellement le corps, nous sommes ensemble le corps. C'est l'Église. Il y a quelqu'un qui a dit « Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. » Et c'est une réalité, ça, pour nous. C'est vrai que seul, on va vite. On dit aussi qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça nous pousse à l'individualisme. Et c'est vrai que parfois, les choses vont plus vite si on n'implique personne, si on ne demande à personne, si on ne compte sur personne. Mais dans le corps de Christ, dans l'Église, Dieu nous demande de travailler ensemble, de nous associer et de faire les choses ensemble. Pourquoi ? Pour voir Dieu agir. Il faut s'unir pour voir Dieu agir. C'est indispensable. Et notre histoire nous montre que Dieu a jugé qu'il était temps qu'Élie se rapproche de quelqu'un. Le miracle ne viendrait plus directement du ciel sans l'aide d'aucune main. Non, là, le miracle allait venir d'une personne et d'une femme et d'une veuve.
Et c'est un peu étonnant dans cette histoire, parce que l'Éternel a dit à Élie, l'Éternel, c'est étonnant que l'Éternel ait dit à Élie, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Qu'il ait dit, voilà Élie, tu es le prophète, tu vas aller nourrir cette femme. On aurait compris. Mais là, il dit non, c'est une femme veuve qui va te nourrir. Dans un premier temps, c'est la veuve qui vient en aide au prophète. Et c'est souvent comme cela. Dieu prend quelque chose de faible, il se sert de quelque chose de faible, de vil parfois, de choses qui ne sont pas pour venir enrichir les autres. Par exemple, on a en mémoire cette histoire du petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons pour nourrir la foule. C'est quand même incroyable. Un petit garçon là qui a quelque chose dans sa besace. Besace ? Oui, besace. Qu'est-ce qu'un enfant, diraient certains ? C'est vrai, un enfant, surtout à cette époque. Qu'est-ce qu'un enfant ? C'est rien du tout. Et pourtant, Dieu choisit le plus petit pour venir bénir la foule. Ou bien il s'est servi des femmes, en sachant qu'à l'époque, quand on se remet dans le contexte, les femmes à l'époque, on n'avait pas confiance, on ne comptait pas sur elles. Il fallait que ce soit des hommes qui soient mis en avant. Et pourtant, il a choisi des femmes pour venir publier « Jésus-Christ est ressuscité ». Voilà, c'est elles qui avaient les premières la bonne nouvelle. Et puis ensuite, il s'est servi d'hommes qui étaient des hommes du peuple qui ne savaient pas grand-chose, des pécheurs, pour aller proclamer la plus belle nouvelle, l'évangile. C'est merveilleux. Simplement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut accepter de partager ce que l'on possède. Il faut le mettre à la disposition du Seigneur. Ça, c'est mon deuxième point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est qu'il faut partager ce que l'on possède. Élie va commencer par demander de l'eau à cette veuve, alors elle lui puise de l'eau. Et puis ensuite, il lui demande du pain. « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et là, la requête, elle dépasse ce dont elle est capable. C'est pas possible que tu me demandes du pain. Non, c'est pas possible. Verset 12. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Une poignée de farine et puis un fond d'huile dans une cruche. Et le prophète lui demande, « Donne-moi tout ce que tu as finalement. Donne-moi ce qui te reste. » Comment le lui donner ? Et c'est toujours la même chose avec nous aujourd'hui. C'est une réalité. Dieu nous demande non pas ce que nous ne possédons pas, mais ce que nous avons. Il nous demande ce que nous possédons. Et parfois, il veut qu'on lui fasse confiance, même s'il nous reste 3 fois rien. 3 fois rien. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Si on reprend ce petit garçon, il donne tout ce qu'il a. Voilà, ses pains, ses poissons. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que je vais manger si je donne mes pains et mes poissons à la foule ? À l'époque des apôtres, Paul a levé une offrande pour les chrétiens de Jérusalem, qui étaient dans la souffrance, parce qu'ils étaient dans la disette. Les chrétiens de Macédoine ont donné généreusement pour cette offrande. Ils auraient pu dire, non, on garde pour soi. Pourtant, ils n'étaient pas très riches, les Macédoniens, mais ils ont donné généreusement. Quand une pensée, Barnabas, dans les Actes, il a vendu un terrain pour remettre la somme aux apôtres, pour les chrétiens pauvres de Jérusalem, encore une fois. Il aurait pu dire, non, je garde ça pour moi, on ne sait jamais. Et il y a beaucoup de croyants qui ont donné le peu qu'ils avaient, qui l'ont mis à disposition du Seigneur. Ils ont offert à Dieu ce qu'ils possédaient. Et pour certains, ça leur coûtait vraiment, parce que c'était tout ce qu'ils avaient, en fait. Mais dans ce sacrifice, dans ce don de foi, Dieu peut faire au-delà de ce que l'on imagine. Quand on partage ce que l'on possède, c'est un acte de foi. Et quand il y a la foi, Dieu honore la foi. C'est ce qu'on voit partout dans les Écritures. Dieu honore la foi. Et c'est le 3e point, Dieu nous demande de lui faire confiance.
Il faut qu'on lui fasse confiance. On réalise que nous avons besoin, on partage ce que l'on possède, et ensuite on lui fait confiance. C'est vraiment important. La veuve n'aurait probablement pas fait ce gâteau à Élie si elle n'avait pas eu confiance que quelque chose allait se passer. Elle savait qu'il était prophète. Hein. Elle parle de l'Éternel, ton Dieu. Voilà, elle sait qui il est. Hein. Mais elle a eu foi dans le prophète. Foi, finalement, en l'Éternel, quelque part, hein, dans la voix de Dieu. Est-ce que nous entendons la voix de Dieu nous parler ? Versets 13 et 14, regardez. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Première chose que Dieu dit, ne crains point. Ne crains point. Et les craintes sont nombreuses. Quand il s'agit d'avancer dans la volonté de Dieu, de faire ce qu'il nous demande, il peut y avoir des craintes. Hein. Il peut vraiment y avoir des craintes. Forcément. Dieu nous amène à sortir de notre zone de confort. On aime bien être dans une zone de confort. Humainement et naturellement, il y a certaines choses, on n'a pas très envie de les faire. Parce qu'on est dans cette zone où on se sent en sécurité. Voilà, tout va bien, hein. J'ai pas de problème, j'ai pas de manque, je suis bien. Et puis soudain, Dieu nous invite à sortir de cette zone où on est bien, où c'est confortable. La volonté de Dieu, parfois, elle s'impose à nous et nous oblige à faire ce que nous ne ferions pas si Dieu ne nous le demandait pas. Mais il nous le demande. Alors il y a de la crainte, justifiée ou injustifiée. Hein. Les pensées s'enchaînent, on se pose toutes sortes de questions. La veuve, elle s'était préparée à cette fin. Elle se disait, voilà, c'est mon dernier repas avec mon fils, et puis après, nous mourrons. À l'époque, c'était déjà très difficile pour une veuve, parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de ressources. Mais alors là, une veuve en période de sécheresse, qui allait l'aider ? Personne, hein, chacun gardait pour soi-même ce qu'il possédait. Elle n'avait aucun espoir de survivre. Et Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. C'est toujours la première chose que Dieu nous dit, parce qu'il connaît nos craintes. Il y a cette belle parole de l'Évangile, on l'a affichée tout à l'heure, ne crains pas, crois seulement. Quelle parole! Quelle parole! La crainte, elle existe quand il y a le manque de confiance. Quand on ne fait pas confiance. C'est l'absence de foi en Dieu qui engendre la crainte. On est dans la crainte. Mais Jésus dit cette parole exceptionnelle. Ne crains pas, crois seulement. Fais-moi confiance, seulement. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est « prépare-moi d'abord ». Et c'est là où on voit la réalité de la foi. Le « d'abord » veut tout dire. Élie ne demande pas les restes, il ne demande pas les miettes du dernier repas. Voilà, vous mangez, et puis moi je mangerai les miettes qui sont tombées. Mais il demande à être servi d'abord. Est-ce qu'on a foi en Dieu ? Si on a foi en Dieu, alors Dieu ne passera pas en dernier. Il ne sera pas le dernier servi. Mais on va s'occuper d'abord des choses de Dieu. D'abord de lui, avant nos propres intérêts. Lorsque Jésus, dans l'évangile de Matthieu, parle de la nourriture et du vêtement, et la nourriture, le vêtement, c'est les choses premières, c'est les choses vitales, hein, c'est le minimum. Hein, c'est le minimum. Jésus conclut en disant « Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et on aurait toujours tendance à chercher premièrement nos intérêts personnels. Et Dieu nous invite à nous rendre dépendants de lui, à compter sur lui.
Et ce « prépare-moi d'abord », dans cette parole, hein, il y a la pensée d'accepter de faire confiance et d'accepter de dépendre de lui. C'est la dépendance. Ça nous fait peur, hein, mais c'est là où on mesure la foi. Est-ce que j'ai foi en Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Si je crois, je vais le mettre en premier. Je ne vais pas lui donner les restes, hein, de mon repas, mais je vais le servir en premier. Si je crois, je ne vais pas lui faire une offrande à la fin du mois quand il me reste quelque chose, s'il me reste quelque chose sur mon compte. Non, je vais lui donner les prémices. Si je crois, je ne vais pas simplement lui donner 1h30 de mon temps et de ma concentration et de mes prières et de mes louanges le dimanche matin si je ne suis pas fatigué. Non, je vais lui donner les prémices de ma journée tous les jours, parce que je vais lui faire confiance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que j'ai les intérêts de Dieu à cœur? Est-ce que je suis prêt à lui donner les prémices de ce que j'ai? Parce que soit c'est moi d'abord, soit c'est lui d'abord. Cherchez premièrement, il dit. Et il dit, ne crains pas, prépare-moi d'abord, dit le prophète. Ensuite, Élie va dire, la farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Voilà ce que Dieu dit. Il promet, nous ne manquerons de rien. Nous serons secourus. Des forces nouvelles nous seront accordées. Le secours de l'Éternel sera au rendez-vous. C'est ça la promesse. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, toutes choses vous seront données par-dessus. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, il nous dit, la farine ne manquera point et l'huile ne diminuera point. Donc la promesse est toujours la même. Jésus-Christ ne change pas. Il est toujours le même. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Parce qu'il nous dit ces trois choses. Ne crains pas, prépare-moi d'abord, et puis la farine et l'huile ne manqueront point. Pas. Cette veuve qui était au pays de Sidon lui a fait confiance. Versets 15 à 16. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cela nous montre qu'il faut s'unir pour voir Dieu agir. C'est une réalité. S'unir pour voir Dieu agir. Si Élie avait refusé de faire ce que l'Éternel lui disait, un peu comme Jonas par exemple. Hein. Jonas, jamais de la vie, il serait allé, il n'avait pas envie d'aller chez les païens. Hein. Finalement, voilà, Dieu l'a contraint. Hein. Mais si Élie n'avait pas eu envie, il n'aurait pas survécu. Hein. Il serait mort au bord de son torrent, de ce qui restait. Si la veuve n'avait pas accueilli Élie de la bonne manière, hein, elle aurait pu lui mentir. Bon, il lui aurait révélé qu'elle ment. Hein. Mais elle aurait pu refuser, ne pas vouloir donner. Hein. Eh bien, elle serait morte, elle aussi, avec son fils. Mais parce qu'ils ont tous les deux obéi finalement à la voix de Dieu, hein, ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Alors, il y a eu un miracle. Hein. Ils ont mis en commun ce qu'ils possédaient. Et Élie avait la capacité de faire un miracle par la main de Dieu. Et elle avait la matière première hein, pour opérer le miracle. Et ils se sont associés, ils ont fait confiance au Seigneur. Et là, le miracle est arrivé. La farine ne manqua point, l'huile ne diminua point. Et j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de s'unir pour voir Dieu agir. Lorsque le Seigneur a envoyé les disciples 2 à 2, vous vous souvenez, hein, dans les évangiles, ils avaient obligation de s'unir. Hein, c'était important. Hein, il fallait qu'ils soient en paix l'un avec l'autre, hein, qu'ils s'aiment hein, et qu'ils aient envie de servir ensemble. C'était indispensable. Ou bien quand on regarde la première église dans les Actes, c'est merveilleux cette église. Hein. C'est une église qui croit, une église qui est bénie. Hein. Dieu est agissant, mais il y avait de l'amour, il y avait du pardon, il y avait une unité, il y avait de la bienveillance. Hein. Alors Dieu pouvait bénir cette première assemblée. Et dans une assemblée, il
il y a toujours cette nécessité de travailler dans l'unité, de développer l'amour les uns envers les autres. Et c'est vraiment très important, parce que lorsqu'il y a cet amour, lorsqu'il y a cette unité, alors eh bien, la farine ne manque pas. Et l'huile ne diminue pas. Elle est là. Qu'est-ce que c'est la farine et l'huile? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait des offrandes avec les sacrifices, eh bien, on pouvait ajouter de la fleur de farine pétrie dans l'huile. Donc on versait de l'huile dans la fine farine, hein, la plus fine des farines, on pétrissait, on malaxait le tout. Hein. La farine, c'est une image de Jésus-Christ. C'est la manne, hein, qui descend dans le désert. Il est le pain de vie. Hein. Il est une farine qui est nourrissante pour nos âmes. L'huile, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Hein. Saint-Esprit dans lequel Jésus, il était rempli de lui, et Christ a été brisé, il a été travaillé, il est passé par le creuset de la souffrance, un peu comme on malaxe, hein, la farine avec l'huile. Mais ce qui est beau ici, c'est de voir que de cette union, de cette association d'Élie et de la veuve, eh bien ça a débouché sur de l'abondance de farine et d'huile. Chaque jour, le pot de farine était renouvelé. Chaque jour, l'huile était de nouveau là. Et c'est exactement ce qui se passe hein, quand, eh bien, dans l'Église, Dieu voit l'unité, voit l'amour, une véritable association. Hein. Voilà, une communauté. Hein. À ce moment-là, Dieu agit, Dieu bénit, Dieu remplit. J'aimerais prendre un dernier passage, c'est le psaume 133. Psaume 133, il dit « Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Est-ce qu'il est doux pour vous d'être avec vos frères et sœurs ce matin? Est-ce qu'il est doux pour vous? Est-ce que nous sommes heureux de demeurer ensemble? Il faut s'unir pour voir Dieu agir. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes permettre des fausses notes les uns envers les autres. Hein. Ne le laissons pas nous pousser, hein, nous faire des croche-pieds, nous faire tomber dans l'amertume, dans l'incompréhension, dans le manque de pardon. On a besoin de relations qui soient libres, transparentes, hein, sans ombre. Hein. Cherchons la paix, cherchons l'amour, parce que c'est quand il est agréable, quand il est doux pour des frères de demeurer ensemble, qu'à ce moment-là, l'huile coule, que le Saint-Esprit est présent. Ça déborde. C'est là que Christ se manifeste. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Qu'on puisse y travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Amen.